Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 110 622 Desert Lightning ou en français l'éclair du désert. Il contient 201 pièces et coûte la somme de 19,99 €. Voici l'avant et voici l'arrière. Et maintenant nous allons voir ensemble les deux modes d'emploi donc, qui sont inclus avec ce modèle pour pouvoir le construire forcément parce que sinon ce serait un peu compliqué. Le premier, le voici, le voilà, il contient les instructions pour construire l'éclair du désert en lui-même, donc la moto de Jay, pour faire simple. Voilà, ainsi qu'une pub rapide pour l'attraction Ninjago The Ride à Legoland, ainsi que la gagne, rien de spécialement intéressant. Et effectivement, si on veut du contenu entre guillemets supplémentaire intéressant, il faudra aller voir du côté du second mode d'emploi qui lui contient les instructions pour le bolide Vermillon, qui est ici, donc le tout se construit en une trentaine d'étapes. Là encore, on verra la construction ensemble dans la vidéo. Et puis pour le reste, eh bien, vous aurez une jolie illustration de Ends of Times à ce niveau-là, ainsi que les 7 modèles qui composent cette nouvelle vague 2017, avec à chaque fois, comme vous pouvez le voir, la référence et les figurines incluses. Voilà, c'est bien pratique ça. L'application tablette, devrais-je dire, puis ensuite les idées pièces, et enfin l'application Lego Life à ce niveau-là. Rien de spécialement intéressant pour nous. Donc ce modèle contient 3 figurines que nous allons voir ensemble, un ninja ainsi que 2 guerriers vermillons. Le ninja, eh bien, vous l'aurez compris, c'est Jay, donc voilà qui devrait faire plus ou moins l'affaire. Donc je vais juste faire en sorte qu'on voit vraiment bien notre figurine parce qu'elle est vraiment jolie et détaillée. Hein. Ces versions 2017 vague 1, voilà, là c'est parfait. Donc Jay, comme vous pouvez le voir, qui réutilise sa vieille tête 2016, mais hormis ça, effectivement, le corps, les jambes, c'est un nouvel imprimé, donc aussi bien à l'avant que à l'arrière, et donc il est vraiment joli. Il vient aussi avec sa cagoule, et comme vous pouvez le voir, il vient aussi avec eh bien, l'objet à collectionner, la lame de ralentissement du temps, donc qui ressemble à ceci, et donc qui lui va comme un gant. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, Jay, vous pouvez aussi le trouver dans le set de l'attaque de la prison Vermillon, dans laquelle d'ailleurs il y a des épaulettes, parce que comme vous pouvez voir là, il n'a pas d'épaulettes, mais dans le set de la prison, il en a. Donc maintenant, c'est tout sur Jay, qui n'apparaît donc que dans 2 modèles en tout. Et donc forcément, celui-ci, c'est la façon la moins chère de le choper. On passe ensuite eh bien, à nos 2 guerriers Vermillon. Le premier, eh bien, ça va être Tanin, ou Tanin, je ne sais pas trop comment on prononce, donc qui est entre guillemets exclusif à ce set-là, enfin plus ou moins en effet. Donc je vous montre l'avant et l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, des guerriers qui sont avant tout faits constitués de serpents. D'ailleurs vous remarquez aussi au niveau de la tête, hein, c'est assez visible et assez horrible. Hein. Voilà. Il vient avec son casque. Et donc oui, alors pourquoi par contre, peut-être que je ne l'envoie pas voler. Et d'ailleurs, là encore, un nouveau moule pour le casque qui est très joli avec les différents serpents sur les côtés. Et donc oui, effectivement, pourquoi je dis que cette figurine n'est pas vraiment exclusive? Parce qu'effectivement, Tanin, ce n'est autre que la figurine de Rivette, mais sans armure. Donc en fait, c'est exactement le même personnage, le même imprimé si vous voulez, mais juste que Rivette, lui, il a une armure, et Rivette, on peut le trouver dans plusieurs autres modèles. Donc en clair, cette figurine-là n'est pas si exclusive que ça. C'est juste le personnage en lui-même qui l'est. Voilà. Il vient sans arme. Autre figurine, ensuite, c'est le commandant Blunk, que voici. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, il est orange, belle ceinture avec les aiguilles du temps un peu. Donc, comme par des serpents vraiment violents et enragés. Lui, par contre, il a une armure, contrairement à notre ami Tanin. Donc là encore, le motif des serpents est plus que présent, ainsi qu'une accroche à l'arrière avec le tenon. La tête, forcément, est aussi de couleur orange, et tout aussi démoniaque que la première tête de serpent qu'on a vue ensemble. Et par contre, là encore, nouveau moule donc pour le casque, avec cette fois-ci des éléments transparents. Et enfin, nouvel élément pour la hache de notre commandant Blunk. Comme vous pouvez le voir, là encore, serpent plus lame transparente. Donc vraiment de jolies pièces. Et commandant Blunk, vous pouvez aussi le trouver dans l'attaque de la prison, tout comme Jay. Enfin, le set vient avec 2 serpents rouges, tout simple. Voilà. Et donc maintenant, il est temps de passer au véhicule. Et donc on va commencer par l'éclair du désert. Et donc oui, je ne l'ai pas fait remarquer, mais comme vous avez pu voir, hein, vous avez un mode d'emploi par véhicule, ce qui fait que si vous avez un frère ou une sœur, eh bien vous pouvez construire les 2 véhicules en même temps, chacun avec son mode d'emploi. Donc ça c'est quand même plutôt pratique et je pense que c'est assez intéressant de noter.
On commence donc, nous, de notre côté, avec l'éclair du désert, donc une nouvelle moto Ninjago. Voilà, donc là, c'est la base, et comme on peut voir, une base vraiment solide, avec des accroches latérales, des barres à ce niveau-là, des barres qui sont renforcées avec des accroches ici, elles-mêmes raccrochées avec la base. Donc en clair, c'est vraiment du solide et de l'efficace. Le tout pour accrocher nos deux roues, qui, comme vous pouvez le voir, ont un disque afin de cacher la partie creuse de la roue, de la jante si vous préférez. Ensuite, vous avez, comme au final, un sandwich, la partie supérieure, qui ressemble à ceci. Là encore, assez simple à comprendre, je pense. Hein. Une plaque, des briques, rien de vraiment extraordinaire. Vous avez le guidon à ce niveau-là. La petite partie qui remonte pour faire un peu comme une sorte de petit spoiler, entre guillemets. Vous avez ensuite des pièces bleues transparentes, enfin comme la vitre, et comme vous pouvez le voir, les lumières de la moto sont en fait des lance-tenons. Donc vous appuyez dessus, et puis ça lance votre tenon. Forcément, vous pouvez lancer les deux à la fois si vous mettez votre doigt sur les deux gâchettes en même temps. Vous remarquerez aussi le fait qu'on a un autocollant qui représente le moteur sur une brique 2x3, ce qui est assez intéressant puisqu'effectivement, la plupart du temps, les motos Lego Ninjago n'ont pas de moteur représenté. Enfin, ce n'est pas terminé, même si on approche de la fin, parce qu'en effet, il ne reste plus qu'un troisième et dernier élément, ce sont les éléments latéraux de la moto, qui vont donc venir protéger ce moteur, et donc qui ressemblent à ceci. Comme vous pouvez le voir, des pièces de lame assez classiques, des pièces courbées aussi à ce niveau-là, et aussi, ici, un petit éclair bleu qui est, comme vous pouvez le voir, caché, et donc que vous pouvez faire sortir comme ceci. Ça sert à quoi? On va le voir ensemble tout de suite. Donc déjà, on va raccrocher ça à ce niveau-là. On met ça ici, donc comme vous pouvez le voir, le tout s'appuie parfaitement bien, et donc nous avons terminé notre moto. Et donc notre moto aura deux modes, même s'il faut le dire plutôt vite, mais avant ça, je vais vous faire une petite comparaison de taille et un turnaround pour que vous puissiez bien visualiser la taille que fait notre moto. Voilà, donc comme vous pouvez le voir par rapport à une figurine, elle est quand même de taille assez moyenne, hein. Elle n'a pas vraiment à rougir de cette taille. Et donc en termes de dimension, vous êtes dans du 15 cm de long, du 2 à 6 de largeur. Alors 2 cm c'est d'une partie à ici de la roue, et 6 c'est d'une partie à ici de la partie latérale. Voilà. Et ensuite c'est 3,5 à 6 de hauteur. Comme ceci. Donc, voilà. 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 Et voilà pour, je pense, les angles essentiels de la moto. Et donc, dans l'idée, vous pouvez ouvrir ça et accéder au moteur si vous voulez faire un peu comme si Jay est en train de le réparer, certes, mais vous pouvez donc aussi ouvrir les deux parties comme ceci, puis ensuite rabattre les éléments avec l'éclair qui ressort, et là, vous êtes en mode ultra vitesse, entre guillemets, comme vous pouvez le voir. Les dimensions ne changent pas, mais donc vous avez un peu plus de punch à la moto pour qu'elle passe entre guillemets en mode turbo et donc qu'elle fonce dans le tas, quoi. On peut dire ça comme ça, je pense. Voilà. Et donc enfin, vous pouvez mettre notre ami Jay dessus. Et ceci devrait nous permettre de conclure sur la moto de Jay, son éclair du désert. Comme ceci. Et donc, comme on peut voir, vous avez la place derrière si vous voulez mettre une figurine debout en tant que passager. Ce qui peut toujours être utile pour vos scènes de jeu si vous avez un ninja en plus sous la main. Voici donc pour l'éclair du désert. Nous allons maintenant passer au second véhicule qui représente les soldats Vermillon. C'est le bolide Vermillon. Et donc, celui-ci est complètement différent en termes de construction. Comme vous pouvez le voir, ce n'est plus une moto, c'est une sorte de véhicule à chenille. Alors là, le rouge est un peu pétant, excusez-moi, mais ça devrait au moins nous permettre de bien comprendre comment fonctionne cette moto, qui au final est là aussi une sorte de sandwich, si vous voulez, parce qu'en effet, nos pièces de jantes qui permettent d'accrocher la chenille vont être prises entre deux éléments latéraux. Et ces éléments latéraux ressemblent à ceci. Une brique toute simple et plein d'accroches qui vont vers l'intérieur. Des accroches grises pour les roues, une accroche ici qui va permettre de relier les deux parties latérales entre elles, et une accroche ici qui va permettre de maintenir en place cette pièce-là. Cette pièce-là qui va servir, elle, à accrocher des éléments latéraux par la suite. On va voir ça ensemble, je pense, on va voir ça ensemble maintenant. Parce qu'effectivement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais raccrocher ça comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, j'ai ma chenille qui tient correctement. Voilà. Et il ne reste plus qu'à terminer les parties latérales. Vous noterez aussi les nouvelles pièces de serpent à ce niveau-là qui sont quand même plutôt jolies et qui aident à rendre le véhicule original. Car effectivement, son schéma de couleur rouge, noir et gris foncé n'est pas si original que ça. Il pourra faire penser
aux soldats de l'armée de pierre de 2013. Donc nos parties latérales qui vont vraiment donner de la forme au véhicule, parce que comme vous pouvez le voir, elle est équipée avec une très grande lame de couleur un peu rouge, orangé, métallisé, qui a l'air très jolie. Et donc surtout, ce qui est intéressant de noter, ce sont les accroches ici. Les accroches techniques puissantes qu'on va mettre à ce niveau-là. Et surtout, comme vous pouvez le remarquer, en fait, on va continuer la partie arrière. Et cette espèce de pièce-là, enfin l'accroche qu'on a ici, va nous permettre d'accrocher le cockpit en lui-même. Car en effet, le cockpit est fait avec des pièces qui a des tenons en façade, et donc ça fait qu'on peut très simplement faire ça comme ceci, si j'y arrive, voilà, comme ceci, et ainsi terminer le véhicule. On a un aileron à l'arrière qui peut juste être baissé d'un cran, comme vous pouvez le voir, donc pas vraiment beaucoup de customisation à ce niveau-là. Vous avez une pièce ici qui représente éventuellement pour l'échappement, et donc nous avons presque terminé, parce qu'en effet, souvenez-vous, la pièce rouge au milieu, là, qui est vraiment très bien utilisée, qui se cache, eh bien, elle va servir pour accrocher ces éléments-là. Deux autres ailerons à l'avant, et donc qui vont renforcer ce côté un peu menaçant et dynamique, avec presque comme par des sortes d'yeux à ce niveau-là et des grandes dents qui ressortiront. Voilà. Et donc, eh bien, nous avons terminé notre bolide vermillon, qui tient d'ailleurs, qui est très stable sur sa chenille unique. Là encore, je vais me permettre de vous parler rapidement des dimensions du modèle, de faire une comparaison de taille par rapport à notre ami ici présent. Et après, nous pourrons passer au bilan du set. Comme vous pouvez le voir, pas de mécanisme pour ce véhicule-là, si ce n'est qu'il peut rouler sans aucun problème grâce à la chenille au milieu de son corps. C'est d'ailleurs pareil pour la moto, mais évidemment les roues tournent vraiment, ça vous en doutez, mais bon, je le rappelle au cas où. Voilà. Et puis après, par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de commande ni rien en fait. C'est-à-dire que vous mettez la figurine ici debout, donc vous la penchez aussi comme ceci, voilà. Et donc, les mains ne touchent pas la chenille, ça roule parfaitement bien, mais c'est vrai qu'il est comme ça. Et donc, voilà pour ce modèle-là, en tout cas en termes de construction et d'explication sur comment est-ce que ça fonctionne et quels en sont les mécanismes. Voilà, donc on va mettre ça ici, peut-être un peu plus séparer les deux pour que vous puissiez vraiment bien voir nos deux véhicules. Et donc peut-être que je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Ici. Et donc, bien sûr, n'oublions pas notre troisième et dernière figurine, le commandant, ici présent, et ses deux serpents. Donc, en conclusion, est-ce que c'est un set que je peux vous recommander? Eh bien oui, je peux vous le recommander parce qu'effectivement, la plupart des sets Ninjago de cette vague-là sont quand même assez coûteux. Celui-ci coûte 20 € et honnêtement, pour 20 €, vous avez vraiment un contenu qui est intéressant pour le côté jouabilité surtout en fait, si vous voulez. C'est avant tout le point fort du modèle, je pense, c'est son côté effectivement jouabilité, parce que déjà, et nous, vous avez trois figurines qui toutes honnêtement ont des bons imprimés, sont des belles figurines. On pourra peut-être regretter éventuellement le manque d'armes pour notre troisième soldat, enfin pour notre soldat vermillon ici, mais hormis ça, il n'y a pas vraiment de problème au niveau des figurines. Et surtout, vous avez deux véhicules qui se complètent et justement, sont tout à fait convenable pour créer des scènes de jeu très rapidement, une scène de course-poursuite par exemple, et autres. Donc ça c'est un bon point, encore plus quand effectivement vous avez un petit frère ou une petite sœur, ou même un grand frère ou une grande sœur, pour jouer avec. Chacun prend son véhicule directement, et rien qu'avec un set à 20 €, vous pouvez déjà faire plein d'histoires très facilement. Voilà, donc ça change un peu des sets où vous n'avez par exemple qu'un seul gros modèle. Là vous en avez deux qui se complètent plutôt bien, et qui sont assez intéressants. Donc ça, effectivement, le côté jouabilité, c'est vraiment le point fort de ce set-là, ce côté vraiment, je monte, je construis et je peux jouer directement avec modèle, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais par contre, après, c'est vrai qu'en termes de construction pure ou de mécanisme pur, ce modèle-là est un peu faiblard. Parce que comme vous avez pu le voir, la moto reste très classique en termes de forme et aussi en termes de fonctionnalité. Rien de vraiment très nouveau, de très engageant par rapport aux motos Lego Ninjago précédentes. Et donc, au final, la bonne surprise du modèle pour moi, ça reste le bolide Vermillon, qui, il est vrai, de base, ne me semblait pas être si compétent que ça, et au final, qui est vraiment intéressant, déjà parce qu'il a une bonne forme. Les lames
permettent de vraiment rajouter la longueur au véhicule et vraiment le rendre plus menaçant et plus imposant. Et d'ailleurs, je vais te donner les dimensions du véhicule Vermillon. C'est 12 à 18 cm de long, c'est 4 à 8 de large et c'est 4 à 5,5 de hauteur. Voilà, vous m'excuserez pour cette petite parenthèse. Et aussi, donc, la construction du véhicule est vraiment intéressante parce que, comme vous avez pu le voir, eh bien, la partie arrière avec le cockpit se construit grâce à des éléments mis sur le côté. Et donc ça, effectivement, c'est plutôt ingénieux et intéressant. Ce qui fait qu'au final, eh bien, le bolide Vermillon est vraiment une bonne surprise et un véhicule qui, honnêtement, m'a fait plaisir à construire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que oui, certes, ce modèle ne révolutionne pas vraiment la construction ou vraiment l'inventivité en termes de design de véhicule Ninjago. Toutefois, il est efficace et pour 20 euros, vous avez vraiment un bon contenu. Et donc voilà pourquoi je peux éventuellement vous recommander ce modèle-là. Et donc c'est tout pour moi. Si il vous reste des questions ou des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne soirée que vous voulez, et salut à tous et à toutes.